Bonjour à tous et bienvenue à la troisième épisode de Collabo Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Kim Audette, représentante hypothécaire pour Desjardins, mère de famille, fan de golf et mon amie. Donc, j'ai vraiment hâte de vous la faire découvrir. Bon matin, Bon Kim. matin! Merci de nous avoir reçus chez toi Ça fait aujourd'hui pour plaisir. notre podcast. Écoute, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux faire une petite introduction, Oui. parler de toi, ce que tu fais? Mais en fait, je suis représentante hypothécaire Desjardins depuis maintenant 8 ans, donc je desserre vraiment exclusivement Desjardins. Je fais vraiment les hypothèques, préautorisation, des financements hypothécaires résidentiels principalement. Je fais des prêts terrains, autoconstruction, donc je fais vraiment juste du financement hypothécaire. Je suis pas comme Cool. ceux en caisse, là, je suis vraiment Mhm. exclusive, puis je suis à mon compte, donc c'est ça aussi la grosse différence. Good. Puis on en parlait juste avant de commencer. Oui. Peux-tu m'expliquer la différence entre représentante hypothécaire et courtière hypothécaire? Représentant, dans le fond, c'est vraiment exclusif à une banque. OK. Donc, c'est vraiment Desjardins à 100%. Puis, courtier hypothécaire, c'est plus les multiprêts, planiprêts de ce monde qui couvrent d'autres banques en même temps. OK. Donc, moi, je ne peux pas référer à plusieurs banques. C'est vraiment 100% Desjardins. C'est vraiment ça la grosse différence. OK, excellent. Fait que est-ce que les gens doivent être clients chez Desjardins, j'imagine, pour venir te voir ou ils Non. peuvent être un... Non? OK. Non, effectivement. Donc, c'est sûr, quand tu es membre, dans le fond, j'ouvre le dossier à ta caisse. Ouais. Mais si tu es non membre, j'ouvre un nouveau dossier tout simplement à la caisse du secteur où tu veux habiter. Il n'y a aucun problème. OK, excellent. Donc, est-ce que tu peux me parler de comment ça a commencé pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es enligné dans cette direction-là? Oui, mais écoute, moi, je te dirais qu'à l'université, j'ai toujours fait des études pour me protéger par rapport à pour mon futur et tout ça. Je me disais avoir un bac, avoir des études, ça va m'aider, peu importe. Et je te dirais que quand j'étais à l'université, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais à HEC Montréal en gestion. Fait que j'ai toujours été dans ce mode-là, puis ce monde-là. Mais je me suis dit, comme je vais aller en gestion des opérations, il y a beaucoup d'ouverture, puis on verra par la suite. Puis ma mère, dans le fond, c'est un peu elle qui m'a inspirée. Je vais parler d'elle aujourd'hui. Dans le fond, quand j'avais 12 ans, elle a travaillé pour Ski Bromont, un salaire très de base, aucun problème, puis tout ça. Puis c'était 30 000 par année. Puis à 12 ans, elle a eu une opportunité pour Desjardins. Puis elle nous a dit, écoute, je vais être moins présente pour vous, parce que c'était une maman monoparentale. Mais elle a dit, ma vie va changer. Fait que moi, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu son type de travail, j'ai vu qu'est-ce qu'elle faisait. Dans le temps, je te dirais que c'était plus à la maison qu'on rencontrait les gens. Puis j'ai vu son style de vie, qu'elle faisait son horaire, l'autonomie. Fait qu'à l'université, je me suis dit, je la voyais aller, puis il y avait une opportunité à Belleuil-Mont-Saint-Hilaire pour un pré-représentant. Puis dans le fond, elle a gardé ma place pendant 1 an pour que je puisse arriver. Puis j'ai desservi Belleuil-Mont-Saint-Hilaire avec elle. Wow! Fait que ça a commencé comme ça. Son type de métier m'intéressait. On est vraiment pareil, moi puis elle. Fait que je me disais sûrement que ça va fitter avec ce que je suis. Puis honnêtement, je pense que dans le passé, j'aurais peut-être pas été entrepreneur dans un sens que j'avais pas le profil. J'étais une fille, tu sais, oui, à mes affaires, je travaillais bien, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Puis j'ai osé. Puis dans le fond, j'ai été adjointe pendant 1 an pour Desjardins, pour apprendre l'interne, comment ça fonctionnait, pour être à l'aise. Puis après 1 an, j'ai été représentante tout simplement avec mon secteur, puis j'ai vraiment desservi mon marché à moi. Cool. Fait que ça a commencé comme ça. Cool. C'est ma mère qui m'a inspirée, C'est hot, ça. Puis dans le fond, si j'avais une question, je me demandais pourquoi Desjardins, mais j'imagine c'est parce qu'elle vraiment était là à la base. Dans le fond, sûrement que si ça l'a été avec la BMO ou Banque nationale, peut-être que j'aurais plongé aussi dans cette opportunité-là. Desjardins, ce que j'aime, c'est une banque très connue. On a 40% des parts de marché. Même moi, tu sais, je suis née dans le secteur de Farnham, c'est un petit secteur, la banque est là, il n'y a pas grand-chose autre que ça. Fait que j'ai connu que ça. Puis je te dirais que c'était une sécurité aussi pour la notoriété puis la banque. Mais oui, j'ai plongé Desjardins à cause, naturellement. Mais j'aime beaucoup cette entreprise-là, la banque. Puis tu sais, pourquoi il me dit, pourquoi tu ne changes pas de banque? Bien, je m'associe à Desjardins. J'y crois, je crois à ce qu'on offre, les ristournes, les services. Puis c'est pour ça que je reste là aussi. Cool, c'est hot ça. Puis tantôt, tu disais, tu sais, j'avais peut-être pas le profil entrepreneur. Fait que, tu t'enlignais peut-être pas dans cette direction-là. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, que tu étais capable de te démarquer en tant qu'entrepreneur? C'est-tu, tu sais, ta gestion de temps, ton organisation? Parce qu'on s'entend, être entrepreneur, ça prend tout ça. Là, je suis une personne assez disciplinée. J'ai eu beaucoup de sport dans ma vie jeune. J'ai réussi à tout mélanger ça pour bien réussir dans les aspects. J'ai jamais été un élève modèle.
Il fallait que je travaille fort pour réussir. Il fallait que j'étudie plus souvent que les autres pour réussir. Je l'ai faite. Ma gestion de temps, je te dirais qu'elle est assez extraordinaire. Je pense que c'est une de mes meilleures qualités. Tu sais, avant même d'avoir un enfant, je me levais à 6h, 6 à 8, c'était mes courriels, la gestion, OK, j'ai réglé tout. Je vais m'entraîner, je prends du temps pour moi, après je fais le reste. Je réussissais vraiment à gérer. Tu sais, même dans le temps de COVID, j'avais quand même beaucoup de millions à gérer. Puis j'ai réussi à faire ça sans adjointe. Fait que d'après moi, c'est mon plus de gestion de temps que je réussis vraiment à tout faire. Je sais pas comment je fais, là. Des fois, je me demande si on va faire pouvoir, mais honnêtement, je pense que c'est ça. Puis tu sais, mon papa, c'était pas du type entrepreneur non plus. Le fait, je pense, d'avoir vu ma mère faire « OK, c'est possible en tant que femme », se démarquer, mais c'est vraiment ça. C'est gestion de temps, le fait que je suis très humaine, j'aime les gens, ça me tient à cœur. Quand que je suis passionnée, je vais à 100%. C'est autant pour le golf, autant pour le sport. Donc, c'est mon type de personnalité, je pense. Puis t'en as parlé, écoute. Est-ce que, j'imagine là, avec un enfant, ça a comme exponentielle, tu sais, ta gestion de temps et ainsi de suite. Comment tu fais pour gérer tout ça en ce moment? Je me demandais beaucoup ce que j'allais faire parce que, tu sais, j'ai été arrêtée 7 mois. Je voulais prendre le temps, mais elle a recommencé la garderie assez tôt. Mais j'essaie de planifier mes flûtes pour essayer de voir comment je vais faire pour passer du temps avec elle, ce qui me tenait à cœur. Je voulais pas juste être une mère carriériste qui passe pas du temps, mais ma fille, je l'aime d'amour, donc je veux vraiment avoir du temps de qualité avec elle. Ce qui est beau, c'est que notre métier et les gens autour de nous comprennent ça. Tu sais, ils comprennent que tu as une famille, ils comprennent que tu peux faire les deux en même temps puis que c'est possible de performer malgré tout. Je te dirais que le premier mois, ça a été de l'adaptation. C'était en janvier, là, c'est tout proche. Là. J'ai fait comment je vais faire pour gérer mes courriels, gérer tout, puis être aussi performante et perfectionniste que je l'étais même avant. Écoute, 6 à 8, c'est ma fille. Je passe du temps avec elle. Cool. Des fois, elle joue toute seule, je prends du temps à faire mes courriels vite si je vois que je peux le faire. À 8, je vais la porter. Souvent, je vais m'entraîner plus à 8. Je m'entraîne moins, mais quand que je m'entraîne pas, je mets mes courriels en débutant. Puis ma journée, je la fais jusqu'à 4. 4 à 6, c'est son temps pour elle. Puis 6 à 8, 9, c'est les clients. Fait que je suis vraiment drillée comme ça. Puis ça fonctionne bien. Au début, j'étais comme, comment je vais faire pour vraiment tout mélanger, mais ça fonctionne bien pour l'instant. C'est vraiment bon. Puis depuis janvier, j'ai une adjointe, ce qui m'aide beaucoup aussi. OK, je sais. Fait qu'au moins, je pense, j'ai plus de temps dans la journée pour faire d'autres choses que gérer de la paperasse qui est moins important dans un sens. Plus de temps pour la gestion de clients, ça. Exactement. Fait que puis je me dis, mettons, quand je reçois un courriel, OK, c'est pas grave, l'adjointe va le faire. Je vois pas la tâche dans ma tête. Fait que ça me libère beaucoup. Cool. Parce que j'imagine, tu sais, un peu comme nous, tu travailles quand même aussi avec l'horaire à l'envers des gens. Là, c'est le soir, c'est les fins de semaine. Comment que tu gères ça? Je te dirais que avant, ça fait 8 ans que je fais ça. Avant, mettons 7-8 heures, j'avais de la misère à travailler parce que je dormais pas. J'étais comme ça, j'étais stimulée. Puis là, je me suis dit dans ma tête que j'ai pas le choix. T'sais, pour pouvoir desservir mes clients, c'est 6-7 heures. Depuis aussi que le télétravail est moins présent puis les gens ont retourné au travail, je leur demande, êtes-vous disponible de jour ou de soir? De soir, OK, mais c'est 6-7 heures. Puis souvent, je réussis à les mettre dans la semaine, il n'y a aucun problème. Puis, tu sais, avant, on dirait que je me disais, OK, 4-5 heures, je le fais, 6 heures, puis après, j'ai plus ma soirée où je peux décompresser. Mais là, on dirait que j'étais en mode superwoman, là. Tu sais, j'ai pas le choix, je le fais. 6-7 heures, c'est les heures des clients. J'en fais jusqu'à 3-4, puis dans la journée au complet. Puis souvent, quand je suis pas disponible, ils trouvent un temps dans la journée pour qu'on puisse l'être. Souvent, ils s'accommodent. Donc, je te dirais que c'est vraiment ça pour l'instant. Puis le week-end, je réponds au téléphone. Je prends les prises de rendez-vous, mais c'est rare que je fais des clients. Je réussis vraiment à passer du temps avec ma famille à 100%. Mais s'il y a une urgence, je le fais. Des fois, elle dort, là, donc je maximise mon temps. Ça fait que je vais stratégiquement. T'sais, au début, c'était vraiment ça. Elle dort, je travaille. Je fais ça, vas-y. T'sais. Fait qu'on maximise le temps qu'on a. C'est quoi l'importance que tu accordes? Comme même tantôt, tu as dit, je prends soin de moi. Même ça, c'était avant avoir un enfant. Tu disais c'est quelque chose qui est important. C'est quoi l'importance que tu passes là-dessus? Mettons, prendre soin de toi, le temps en famille, l'équilibre de tout ça, t'sais? Je te dirais qu'en ce moment, je travaille plus que d'autres choses. Et c'est important pour moi, mon retour de maternité, de vraiment me concentrer à la business puis revenir. En force, là. Exactement. Et au niveau du training, ça le ralentit. Mais, tu sais, avant, j'étais un peu dans l'excès, je t'avouerais, là. Tu sais, même enceinte, je m'entraînais 6-7 fois semaine. J'étais comme, le monde me regardait comme, qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais
Moi, je suis une personne intense. Donc, je ferais toutes les compétitions du monde. Je suis une sportive. Ça me faisait du bien. C'était mon échappatoire à moi. Mais ayant un bébé, on dirait qu'il est venu me garder un équilibre. Cool. Puis, tu sais, j'ai autre chose à faire aussi que m'entraîner. Fait que je me dis, tu sais, le training, c'est 2 fois semaine. Et dans la journée, j'ai la chance d'avoir un gym chez moi. Donc, dans la journée, quand que je peux, je le mets. Puis, contrairement au début de l'année, je le fixe comme objectif puis comme horaire. Tu sais, à 8 heures, je m'entraîne. C'est mon training. Puis, alentour de ça, je mets tout le reste. Donc, j'ai réussi vraiment à le faire. Donc, le training, ça le ralentit, mais je garde un équilibre là-dessus. Je mange super bien. C'est important pour moi. Je me sens bien avec ça. J'ai plus d'énergie, je dors mieux. Depuis des années, c'est instauré. Donc, je mange bien. Je m'entraîne 3-4 fois semaine. Famille à 100%, le week-end. Je sais voir des amis par-ci par-là, mais avec la famille, c'est moins évident. C'est plus difficile, hein? Surtout le soir de semaine, maintenant, c'est vraiment travail. Mais j'essaie d'équilibrer ça. Puis on dirait que depuis que je suis maman, j'ai réussi à avoir un équilibre santé mentale qui est mieux. C'est bizarre parce que j'ai plus de charges. Mais être mère m'a apporté un poids de moins par rapport à mon corps, par rapport à la pression sociale, par rapport à... Je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ce que je mets. Je me sens à la bonne place. Je trouve un équilibre. C'est comme, il n'y a rien d'excès. Avant, des fois, je me gâtais plus dans la bouffe, tandis que là, j'ai d'autres priorités. On dirait qu'être mère m'a apporté une belle équilibre mental, je dirais. C'est intéressant. C'est fou. Parfait. Si on retourne un peu à business, dans ton domaine, c'est quoi les plus gros défis que tu as présentement, tu dirais? C'est sûr que là, le marché a complètement changé. Moi, quand je suis en congé maternité, les taux ont augmenté excessivement. C'était plus le marché COVID que les taux étaient vraiment bas. Tu sais, COVID, on a eu des années vraiment extraordinaires. Je te dirais que les plus gros défis actuellement, c'est juste le marché, puis un peu le fait que c'est un peu en récession, les taux ont baissé, ils ont augmenté. Fait que c'est sûr qu'il y a moins de mouvement. J'ai quand même beaucoup de clients. Donc, beaucoup de personnes intéressées à acheter. Malgré tout, ça reste que le métier qu'on fait, si tu peux me le confirmer, c'est un besoin. Il va toujours avoir un besoin de se loger, peu importe le marché où qu'on se situe. Donc, moi, je me dis, c'est pas nécessairement moi, c'est de m'enlever cette pression-là, mais c'est le marché actuel qui est différent. Et il va en avoir, chaque année, c'est différent. Donc, c'est vraiment, on se merge à ça. C'est sûr que les taux, moi, je le vois pas. Compétition de taux. Souvent, quand j'ai une rencontre client puis que le client veut comme aller voir ailleurs, oui, c'est arrivé une autre fois qu'on n'offre pas le même service, on n'a pas la même qualification de revenu, fait qu'on peut eu le choix d'aller ailleurs puis c'est correct, je le comprends. Mais les taux, j'ai pas cette pression-là. Souvent, les gens, je leur explique qu'il y a plus que ça. Puis souvent, lors de la rencontre, ils voient la valeur ajoutée dans le fond de faire affaire avec moi ou Desjardins. Fait que je ressens pas d'objectifs de pression. C'est sûr qu'il y a beaucoup de changements par rapport à Desjardins actuellement au niveau de sa structure, au niveau des opportunités qu'ils vont offrir. La perception de quelques courtiers immobiliers, des fois, est comme « Oh, il y a beaucoup de changements, il faut que je m'adapte, c'est une opportunité, c'est une menace. » Fait que je te dirais que c'est plus ça actuellement mon défi à moi. De dire que justement que ce que Desjardins fait actuellement, des nouveautés qu'il apporte au marché hypothécaire, que c'est une opportunité pour les courtiers immobiliers et non justement, on veut mettre, on veut pas venir enlever la place des courtiers ou peu importe. On veut venir travailler avec les courtiers, leur amener un plus. Fait que je te dirais que c'est mon plus gros défi, c'est que les changements que Desjardins apporte, je dois comme atténuer, c'est beaucoup de changements pour les gens. C'est ça. Fait que je dois atténuer comme l'effet de ce changement-là auprès des courtiers. C'est vraiment ça. Il y a beaucoup d'éducation dans le fond. Exactement. Fait que c'est plus ça mon plus gros challenge actuellement que les clients, le marché ou autre. Exact. Mais même pour les taux, j'imagine, avec tes clients, ça doit quand même être beaucoup d'éducation. Mais les taux, je te dirais que, mettons, ils achètent peu importe la hausse des taux, mais c'est plus le taux de qualification actuellement. Vu qu'il est élevé, les gens qui pouvaient acheter un immeuble X, là, 6 mois, n'est pas le même montant aujourd'hui. Fait que je te dirais qu'avec un revenu super bon de 75 000, pas beaucoup de dettes, ils sont comme, mais pourquoi je peux m'acheter ce montant-là? Ça n'a pas de sens. Fait que je te dirais que c'est le défi actuellement. C'est au niveau des prix de qualification, puis les gens sont comme, mais là, ça vaut peut-être pas la peine d'acheter ce montant-là vu mon taux de qualification. Fait qu'il faut juste qu'il soit plus réaliste par rapport au marché actuel. Puis que je leur explique pour quelles raisons ils ne peuvent pas acheter la même chose qu'il y a un an. C'est plus ça aussi, je te dirais. C'est une gestion des attentes, je pense. Exactement, 100%. C'est ça. Parfait, ça. Puis qu'est-ce que tu dirais pour toi qui fait le dossier parfait? Le dossier parfait? Le dossier ou client parfait, c'est quoi pour toi? Mais je n'ai eu un hier. Ah oui? Oui, j'en ai eu un hier. J'ai à mon chum, justement, j'ai dit, Colin, ce client-là, j'en prendrai 50 de même. Mais écoute, un salarié permanent,
qui a des dettes raisonnables. Ouais. Puis une bonne mise de fonds, puis il n'y a pas de problème au niveau du bureau de crédit. Mais écoute, ça, c'est dans nos Ouais, rêves, hein? On veut tout que ça arrive, qu'on a des clients tout le temps de même. Ouais. Mais c'est le plus simple dans un sens qu'il y a moins de preuves documentaires à fournir, puis que c'est assez simple à regarder. Mais tu sais, travailleur autonome ou incorporé, c'est pas plus compliqué, c'est juste plus de preuves documentaires. Exact. Des fois, on joue avec un dossier pour enlever des dettes pour qu'il puisse acheter. Fait que c'est là mais quand que j'ai pas à jouer avec les dettes, quand que j'ai... La mise de fonds est là, quand que leur pouvoir d'achat, ça leur convient, ben... 30 minutes, puis OK, c'est terminé. C'est vraiment ça, mais sinon, écoute, chaque dossier est différent, puis c'est correct aussi. Là. Ouais, puis c'est ça, j'imagine les autres dossiers qui sont un peu plus challengeants, ça t'apporte encore un peu plus d'adrénaline, puis genre, tu vas t'assurer 100%, de régler, mais tu sais, au début, quand je commençais, oui, ça me demandait plus de challenge, mais maintenant, avec l'expérience, je te dirais que chaque dossier ou chaque situation, c'est moins un challenge pour moi, considérant que j'ai déjà vu. Ouais. Fait que je sais quoi faire, puis je sais comment conseiller les gens. C'est juste des fois, ça les déçoit. C'est plus ça, tu sais, mettons, non, c'est pas possible, faut que tu fasses ça, mais pourquoi? Tu sais, mettons, serveuse, c'est un beau métier, y a aucun problème, sauf qu'ils se déclarent moins. Tu sais, nous, on qualifie sur les revenus déclarés, fait qu'il faut faire comprendre aux gens que, ben, pour acheter, il faut avoir un revenu. Ou mettons, une personne qui achète puis qui n'a pas de carte de crédit, ben, j'aurai mon argent en cash. Mais non, il faut que tu aies un crédit pour que je puisse te donner du crédit. Fait que c'est là aussi que, mettons, des fois, ça ferait du sens, mais que ça fait pas de sens. Non, c'est ça, exact. Fait qu'il faut que tu apprennes aux gens comment ça fonctionne. Si on continue dans cette même lignée-là, ce serait quoi pour, mettons, un premier acheteur, quelqu'un qui commence, peut-être quelqu'un qui me regarde même pas pour acheter tout de suite, ce serait quoi, mettons, tes 2 ou 3 conseils, justement, comme tu as dit, d'avoir une carte de crédit, et ainsi de suite? Ben écoute, niveau salaire, c'est vraiment, tu sais, un salaire permanent temps plein, aucun problème, tu peux avoir une préqualification demain matin pour qualifier ton revenu. Si tu as un revenu ou un type de salaire qui est variable, construction, saisonnier, il faut 2 ans, continue dans le même domaine. Donc, si tu sors de la construction, ça fait 2 mois, attends 2 ans. C'est vraiment ça. Et travailleur autonome, entrepreneur, c'est 2 ans. Fait que sur 2 ans de revenus, t'es correct. Mise de fonds, c'est 5% minimum. Il y a des gens qui arrivent et sont comme... Ben non, j'ai pas de sous, je peux l'emprunter. Non, ça marche pas comme ça. Un 5%, un montant de plus pour les frais de démarrage aussi, un 5 000, tu sais. Fait que si tu veux acheter justement un montant de 400 000, il faut 20 000, 25 000. Mais, il faut y penser. Au niveau du bureau de crédit, je te dirais, ben il faut une carte. Minimum. Pour avoir une cote de crédit, puis vraiment comme une bonne cote. Il faut l'avoir bien gérée. Parce que même si tu as une grosse mise de fonds, un bon revenu, mais un crédit capote, ça marchera pas. Malheureusement, il y a beaucoup de choses. Fait qu'avoir une carte, puis le solde que tu mets sur tes cartes, surtout. Tu sais, ils disent, tu sais, il y a un montant, faut pas que ça dépasse 50% de la limite. Mais ça reste que si tu gères bien, c'est correct. Mais c'est sûr que le solde utilisé, moi, je considère 3% du solde. Donc, ça considère un paiement de plus. C'est plus pour ça. Mais souvent, je peux les conseiller quand que je les rencontre pour leur dire, écoute, je te conseille de faire ça, rembourser ça, ça va mieux aider. T'sais. Ouais. OK, intéressant. Mais c'est ça de base. Très, très intéressant. Puis tantôt, tu parlais, tu as dit, là, je suis rendu avec une adjointe, et ainsi de suite. Est-ce que c'est dû au fait que là, tu as un enfant? Tu sais, comment tu as apporté ça? Est-ce que tu voyais que tu avais peut-être besoin? Ou... La grosse différence, c'est qu'il y a eu des changements par rapport à Desjardins cette année. Avant, j'étais incorporée à mon compte, 100% à mon compte. Depuis cette année, on est rendu des salariés à commission, mais employés à commission. Fait que je suis vraiment 100% commission comme avant. C'est le type de revenus qu'on a. C'est juste que la structure salariale, elle est différente. Je pense qu'on était les seuls en tant que banque qui étaient encore à notre compte. Toutes les autres démarcheurs hypothécaires des autres banques sont aussi comme salariés à commission. Fait que là, on a des avantages ou peu importe. Pas de fonds de pension, là. Fait qu'il faut que je le bâtisse quand même. Ça reste que j'ai les mêmes responsabilités, la même façon de faire, les mêmes dépenses comme si j'étais à mon compte. Mais c'est ça la grosse différence. Puis quand on avait atteint tant de millions au niveau de notre chiffre d'affaires, j'ai atteint 39 millions, fait que je pense que c'était 30 et plus, on avait une adjointe gratuitement. Ah, pour vrai? Oui. Wow, OK. Fait qu'on a des adjointes qui s'occupent de nous. C'est cool, ça. Mais je t'avouerais que s'il n'y avait pas eu ce changement-là, j'y aurais pensé. Mais j'étais assez comme j'aime ça que les choses soient bien faites, tout ça. Puis les adjointes dans le temps, quand les représentants en avaient, ils géraient beaucoup comme leur horaire, leur courriel. Puis moi, je n'aimais pas ça. Tandis que là, on est une ligne directrice, puis c'est pas ça qu'ils font. Ils gèrent les dossiers, ils envoient le dossier, mais tout le reste, c'est moi qui le fais. Fait que j'aime le dispatch des rôles. Mais ça est arrivé au bon timing, je te dis. C'est ça. Ça a commencé en janvier, puis je suis revenue en janvier, j'étais comme c'est le destin. C'est hot.
On te voit quand même beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu as Ouais. quand même une présence. Tu peux-tu me dire un peu c'est quoi l'importance que tu accordes aux réseaux sociaux? Est-ce que c'est là que tu vas chercher tes clients? Comment Ouais. tu vois ça? Mais écoute, les réseaux sociaux, c'est comme toujours fait depuis 8 ans, mais à bonne franquette. Là. Ouais. Moi, dans mon salon, je mettais l'information que je voulais, tout ça. Mais cette année, vu que je suis revenue de congé maternité, je me suis dit, je veux revenir en grand. C'était un peu ça que je voulais faire. Ouais. C'est la première fois que je pars en 8 ans. Pour moi, c'est un stress en tant qu'entrepreneur Oui, de sûr. revenir pour faire mes courtiers sont-ils encore là? Je veux savoir des clients, ils m'ont-ils oublié? Ouais. Il y a plein d'affaires qui se passent dans ta tête. Fait que pour moi, c'était comme au moins, je vais revenir différemment. Je vais revenir vraiment en grand. Fait que là, maintenant, je te dirais qu'il va y en avoir pour la suite. Je fais des posts 3 fois par semaine. Cool. Je fais quand même des vidéos informatives. Ouais. C'est important pour moi que les gens voient qui je suis, qu'ils puissent voir que je suis accessible. Tu sais, en tant que tel, il y a du monde qui m'écrivent. Si je peux les aider, les conseiller, c'est vraiment pour ça que je le fais. Ouais. Si un client me voit par là, veut faire affaire avec moi, ça va me faire plaisir. Ouais. S'il y a un courtier immobilier que je ne connais pas, qui m'ont vu par là puis décide de faire affaire avec moi, encore plus. Ouais, exact. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est une opportunité d'avoir d'autres clients, mais c'est surtout mon image à moi. C'est oui, je dessert des jardins, mais je pense que quand tu fais une hypothèque, il faut que tu fasses affaire aussi avec la personne Ben oui, 100%. que tu desserres. Ouais. C'est comme pour toi, tu es pour justement une bannière, mais si le monde vient te voir pour Carl. Personne assez. Exactement. Fait que moi, je veux que le monde vienne me voir pour Kim. Ouais. C'est vraiment ça que je veux développer. Je comprends. Ouais. Ben écoute, honnêtement, ça a l'air de fonctionner. C'est cool ce que tu fais, pour vrai. Bravo. Merci. C'est le fun de voir que les gens puissent utiliser les réseaux sociaux pour leur business, pour se faire Il y en connaître. a de plus en plus. Je pense que si tu c'est n'es pas super là-dessus, important. c'est comme le marché actuel, c'est pas mal ça qu'ils recherchent. Je suis 100% d'accord. Qu'est-ce que tu prévois dans les prochaines années à venir? C'est quoi tes buts, tes objectifs, tes projets? Jamais j'ai eu vraiment d'objectifs par rapport, mettons, je veux faire 40 millions, peu importe. Tu sais, dans les dernières années, je te dirais que j'avais des objectifs par année. Je les faisais. Si j'étais à 10 dossiers près, ça me dérangeait pas. Moi, si je suis contente avec le travail que je fais, que je suis bien dans ma vie, que je peux me nourrir, que je peux passer du temps en famille, que je peux aller jouer au golf, ben moi, ça me satisfait. Fait que, tu sais, si je sens que, tu sais, ça va bien, ça me va. Tu sais, oui, je vais avoir plus... J'aimerais ça être plus connue au Québec. C'est vraiment, je te dirais, réseaux sociaux, c'est un peu ça. Si un courtier d'ailleurs veut me référer, pour moi, j'aimerais ça être un peu la référence pour Desjardins plus at large. Ça, c'est plus ma mission, je te dirais long terme. Cool. Nombre de dossiers, nombre de clients. Avec le marché, puis avec mon expertise, puis l'expérience que j'ai une clientèle qui me rappelle, j'ai des courtiers beaucoup qui me réfèrent, puis le flow se fait naturellement. Fait que j'ai quand même un bon volume chaque année. Je suis super contente de ça. Je l'ai bâti avec les années, mais j'ai pas d'objectif cette année. Si je fais moins que ça, je vais pas pleurer. Non, c'est ça. Si je suis bien dans ma tête, dans ma peau, que les clients sont contents, mes courtiers sont contents, pour moi, c'est ça que je mise. Que je sois occupée aussi, là. Oui, parce que si je suis pas occupée au quotidien, d'après moi, je vais avoir un petit peu d'anxiété qui va venir, mais tu sais, je fais des actions pour que ça fonctionne. Je passe temps avec mes courtiers, je fais des formations. Donc, pour moi, c'est important d'être présente. Plus en plus présente aussi. Dans le passé, à cause du COVID, je l'ai été moins en présentiel. Donc là, pour moi, je veux prendre du temps. Tu sais, je rencontre au moins 2-3 partenaires par semaine. C'est important pour moi. Juste prendre un café, jaser, juste revoir, catch-up, puis pour garder le lien de partenaires qu'on a, puis aussi d'amitié, puis avec le temps, je développe aussi des amitiés auprès des partenaires. C'est sûr. Cool. Puis tes objectifs de golf? J'aimerais ça être en bas de 90. Ça, je peux mettre un chiffre une dessus. fois ou tout le temps en mais tu sais, mettons, cet été, j'aimerais ça jouer une fois semaine. Je vais me donner le droit d'y aller peut-être dans la semaine. Un vendredi matin, vite, très tôt. Le week-end, je priorise ma fille. Tu sais, le golf, c'est pas comme aller jouer au tennis, une heure t'es revenu. Non, c'est vrai. C'est un 5 heures. C'est un 5 heures bien investi pour la tête et tout ça, mais en même temps, c'est aussi du PR. Tu sais, on va pouvoir y aller ensemble et s'amuser. En même temps, c'est ça. Mais je te dirais que le golf, c'est... Essaye d'être constante au moins entre 90 et 95 cet été, être réaliste. Là. Cool. L'année prochaine, peut-être en bas de 90. Mais pas juste le pointage. Je veux vraiment perfectionner ma swing, ma puissance, tout ça. Mais écoute, j'ai pas tu travailles fort là-dessus. Je suis fan de golf. C'est cool ça. Écoute, le nom du podcast, c'est Collabo. Donc, on prône la collaboration entre les différents domaines. Comment toi, tu vois ça? C'est quoi l'importance que tu apportes à la collaboration entre tout le monde, le courtier immobilier, la banque, et ainsi de suite, dans un dossier? Là, je te dirais que moi, tu sais,
c'est rare que les clients viennent... Tu sais, oui, j'ai des clients qui viennent me voir one-to-one, mais moi, ma business roule à cause de mes partenaires. Ouais. Je suis derrière. À cause de mes partenaires. Fait que pour moi, sans ça, j'ai rien. Ouais. C'est un peu de même que je le vois. Ouais. Quand j'ai un client tout seul, je priorise 100% qu'il soit accompagné par mes courtiers immobiliers. Cool. Je vois l'avantage de ça. C'est gratuit en plus pour les clients acheteurs. Ouais. Je vois 100% juste des avantages. Fait que pour moi, je garde pas mon client tout seul. Non, Je le réfère. Fait que pour moi, c'est essentiel. Puis même, vous, en courtier immobilier, même si vous êtes en compétition, vous collaborez au quotidien. C'est super important. Tout le temps, exact. Puis même moi, mettons, Desjardins n'offre pas un type de choses, ce qui est rare. Mais je peux lui dire, écoute, va voir cette personne-là, peut-être que ça va marcher. Ou eux, ils font plus ça comme ça. Ouais. Mais sans la collaboration dans notre métier, il n'y aurait pas grand-chose, je crois. Ouais, je suis d'accord. Si tu veux te mettre contre tout le monde puis être fru contre la terre entière, tu vas travailler tout seul puis bien longtemps. Là. Non, exact, c'est ça. Ben écoute, c'est pour ça que moi aussi, je crois vraiment la même chose que toi, puis je le prône depuis le début que je suis courtier immobilier, donc c'est quand même très, très important. Ouais. Tes conseils pour quelqu'un qui voudrait acheter une propriété en 2023? On en a parlé un petit peu tantôt, là, mais comme je te parle plus avec le marché d'aujourd'hui, as-tu des petits conseils que tu peux donner? Oui, d'être réaliste par rapport au prix actuel. Souvent, ça convient. Ouais. C'est juste que des fois, ils se laissent un buffer, peu importe. Surtout ceux qui vendent une propriété, qui veulent en racheter. Ouais. Avant, c'était peut-être plus facile avec les taux, qualification de taux, de pouvoir acheter une propriété sans avoir vendu, vendre après. Des fois, là, je leur arrive, je suis comme, mais non, t'as pas vendu, donc ça fonctionne pas. Ouais. Faut que je leur explique pourquoi ça fonctionne pas, parce qu'on garde la propriété comme si c'était secondaire. Ouais. Puis, est-ce que tu as une mise de fonds autre que la vente? Non, ben comment tu veux acheter? Fait que, je pense que c'est plus ça actuellement. Je pense qu'actuellement, on est beaucoup dans un marché que tu dois vendre pour acheter après. Ouais. Mais je leur dis, écoute, pas de stress. Tu vas pouvoir trouver la date du notaire plus loin. Ouais. Je trouve des stratégies par rapport à ça. Fait que ça serait vraiment d'être plus réaliste avec le marché actuel. Puis d'avoir un bon montant de mise de fonds de côté. Tout simplement. Ouais. Puis de garder leur... Tu sais, c'est vraiment la même chose que dans les années passées, c'est juste que l'auto-qualification vient impacter. Ouais. Fait que c'est vraiment, s'ils veulent, tu sais, peut-être avoir un co-emprunteur temporairement, qu'on peut enlever après 1 an. Ouais. Tu sais, pour faire leur achat au montant qu'ils veulent, considérant que les taux risquent de baisser d'ici 2 ans. Ouais. Donc, ça serait peut-être d'avoir ça aussi. D'être plus réaliste. Mais tu sais, les offres conditionnelles à la vente sont revenues aussi. Ouais. On en voit de plus en plus, c'est accepté de plus en plus. Fait que tu sais, c'est ça. Les gens, il faut juste qu'ils soient, je pense, réalistes, mais aussi créatifs. Ouais. Tu sais, il faut qu'ils... Tu sais, si tu veux une nouvelle maison, ben, tu sais, on s'essaye, puis tu nous appelles, whatever. 100%. Puis on met un plan de match en place, puis on trouve une façon que ça fonctionne. Puis tu sais, souvent, mettons, un client type vient me voir, il y a beaucoup de mise de fonds, il y a des dettes, mais moi, je suis assez créative, puis je peux voir les alternatives, qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on rembourse une dette? Mettre moins de mise de fonds pour augmenter ton pouvoir? Moi, je sais qu'est-ce qu'il y a un impact sur le dossier. Fait que je leur dis vraiment qu'est-ce qui est possible. Après, ils en font ce qu'ils veulent par rapport à ça. Mais souvent, ils suivent les conseils puis ça va super bien. Fait que malgré tout, j'ai quand même beaucoup de clients par semaine qui m'appellent, beaucoup de préautorisations en cours. Donc, je pense que c'est possible d'acheter encore. Il faut juste être réaliste qu'on n'est plus dans le marché du COVID, que le marché n'est pas le même. Non. Mais à la limite, il y a ses avantages. Tu me le diras au niveau des surenchères ou des offres en... 56 offres sur une propriété, il y en a de moins en moins, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a des beaux avantages d'acheter actuellement, là, c'est ça. 100%, ouais. Parfait. Kim, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que les gens peuvent te suivre? Instagram, Facebook, TikTok, whatever? Mais dans le fond, sur Instagram, Kim Odette Desjardins. Même mon personnel s'attend de suivre mes péripéties avec ma fille, parce que je suis fan de ma fille. Mais sinon, sur Facebook, j'ai aussi une page qui m'audite représentante Desjardins également. Cool. Mais sinon, ils peuvent m'écrire sur mon cellulaire ou sur mon courriel professionnel, tout simplement, puis ils vont pouvoir me joindre. Ben écoute, ça a été vraiment intéressant. Je suis vraiment content d'avoir fait ça avec toi. Merci à toi. Puis je te souhaite vraiment une belle année 2023. Toi aussi.